Magie noire, envoûtement, attaques diverses, épreuves de la vie, que faut-il entendre par ces termes qui peuvent être ressentis comme des termes barbares, une invasion sur ses propres énergies ou d'autres perceptions que chacun interprétera à sa façon. Jean-Claude Celly, guérisseur pour le corps et l'âme à Mézières-Vaux en Suisse. Je vais vous donner quelques ressentis à ce niveau-là. On parle souvent de magie noire, d'envoûtement, de sorts, de mauvais œil, etc. Alors c'est clair qu'actuellement, avec le brassage d'énergie, beaucoup de ces énergies qui peuvent être qualifiées de toxiques ou de malsaines se promènent dans l'atmosphère et impactent un certain nombre de personnes. Pour ma part, il m'arrive, même si c'est relativement rare encore par rapport à certains de mes collègues ou de mes clients, de subir quelques attaques. L'autre jour, je suis tombé devant chez moi et je me suis tordu méchamment le pied et je me suis dit c'était quand même pas possible. Je venais de serrer la main d'un ancien collègue, d'une ancienne personne que je connaissais. Et évidemment, je me suis dit, il y a quelque chose de pas très au niveau de la lumière. Et j'ai réfléchi plus loin et j'ai réalisé qu'effectivement, cette énergie qui était venue sur moi était pas bonne du tout et que je me l'étais laissé simplement pénétrer par cette énergie. Alors ça arrive à pas mal de gens actuellement et c'est pas forcément un phénomène nouveau. Mais je vous dirais honnêtement que cela, c'est que la pointe de l'iceberg. Beaucoup de personnes actuellement se font attaquer par des énergies sombres ou ont même des pensées négatives ou même, je dirais, subissent un certain nombre d'épreuves. Ce qu'il est important de savoir, c'est si c'est réellement de la magie noire ou des envoûtements ou du mauvais œil qui a été soit programmé ou envoyé par des personnes, ou si c'est plutôt des épreuves à surmonter. Dans ce cas-là, il y aura plutôt un travail personnel à faire et pas un travail de libération à demander. C'est pourquoi, quand on a un doute à ce sujet-là, je dis toujours, eh ben, n'hésitez pas à me contacter pour faire un petit bilan énergétique. Et si c'est utile, on ira de l'avant. Parfois, il peut aussi s'agir de liens karmiques transgénérationnels sur des vies passées ou des liens de famille qui sont puissants et qui doivent être dénoués pour pouvoir avancer. C'est vrai que j'ai beaucoup de thérapeutes, de médiums qui viennent régulièrement chez moi pour se faire aider. Et lorsque quelque chose ne va pas, on dit tout de suite, ah, c'est de la magie noire, c'est des attaques. Souvent, comme je viens de le dire, cela peut être des épreuves à surmonter, à comprendre, des synchronicités, je dirais, à bien enregistrer, à bien intégrer. Et cela n'a rien à voir avec de la magie noire. Certaines personnes, par exemple, qui avaient certains problèmes psychologiques, voire psychiatriques, qui ont eu de la magie noire, puisque souvent cela peut être lié, surtout s'il y a des addictions ou des choses comme ça, eh bien, lorsqu'elles sont libérées, elles sont persuadées qu'elles ont toujours cette magie noire, ces envoûtements sur elles, alors qu'en fait, c'est toujours le problème psychologique, psychiatrique qui doit être encore travaillé, libéré, etc. Et qu'il y a aussi des épreuves de la vie, comme je viens de le dire, à surmonter. Cela peut aussi agir dans un lieu de vie où, par exemple, il sera nécessaire de bien faire la purification, le nettoyage, aussi bien au niveau des murs, du sol, que des entités pour que les choses puissent se décanter, pour que les énergies puissent circuler normalement et qu'au sein de la famille, aussi bien au niveau du mari, de la femme, des enfants, des animaux ou de l'entourage, que tout rentre dans l'ordre. Vous voyez que c'est un système qui est relativement complexe, mais qui est très intéressant, car on pense toujours que c'est soit cela ou soit autre chose.
Et enfin, il peut aussi y avoir des entités, des parasites qui peuvent vous coloniser, qui viennent surtout, je dirais, de défunts ou peut-être aussi d'entités du bas astral qui peuvent arriver sur vous si vous êtes une personne angoissée, avec de la peur ou avec des addictions. Là, on peut aussi écarter, je dirais, ces énergies toxiques, je dirais, ces parasites, ces scories, ainsi que ces miasmes. C'est aussi important de se libérer ça parce que même si cela n'impacte pas de la même manière que la magie noire, cela va vous manger vos énergies, cela va vous fatiguer tout au long de la journée et cela sera quand même relativement pénible pour vous. Alors maintenant, vous voyez que la problématique est très complexe. Beaucoup de thérapeutes, de médiums, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, viennent chez moi pour faire ces nettoyages et je pense que c'est bon pour déboucher un peu les canaux de perception pour qu'ils ressentent mieux les choses et cela leur permet aussi de ne pas être trop chargés lorsqu'ils font les soins ou les canalisations. Maintenant, évidemment que on peut se protéger de ce genre de choses en faisant certains rituels, mais les rituels, quels qu'ils soient, ne seront pas forcément identiques pour chaque personne. Il y a des personnes qui se relieront à la lumière, il y en a d'autres qui évacueront les énergies, je dirais, au niveau de la source ou au niveau, je dirais, du tellurique. Chacun a ses propres méthodes. Il y a une méthode assez efficace aussi pour se libérer un peu des énergies résiduelles de chaque jour, c'est de se laver les mains à l'eau froide jusqu'au coude, d'évacuer ces énergies, par exemple en secouant les mains. Il peut y avoir toute une série de rituels et qui seront plus ou moins efficaces pour certaines personnes. Ce qui est clair, c'est que chaque personne, quel que soit son degré d'évolution, doit en principe se libérer au fur et à mesure de ses énergies, soit par la prière, soit par des rituels énergétiques, soit par de l'eau, ou soit par d'autres choses pour pouvoir récupérer, je dirais, sa propre vitalité. Maintenant, dites-vous bien que lorsque vous êtes atteint de magie noire réellement ou d'envoûtement, vous n'arrivez plus à réfléchir normalement, vous avez la tête dans le guidon et même parfois des idées noires. Il arrive même que certaines personnes s'auto-envoûtent tellement qu'elles sont dans le noir. C'est pourquoi il est important d'avoir la foi, la confiance en soi, de ne pas être dans les peurs et souvent, je dirais, d'avoir quand même une attitude positive sur pas mal de choses. Même si le cours des choses n'est pas évident pour la plupart des personnes, cela aide grandement. Lorsque je fais ces libérations, naturellement, j'apporte des protections. On me demande toujours combien de temps cela dure. Cela dépend des personnes, des situations. C'est comme lorsque l'on lave une voiture. Je ne peux pas vous dire combien de temps elle va rester propre. Si vous faites du tout-terrain, tous les jours avec, elle va se salir plus rapidement que si vous utilisez l'autoroute ou des routes propres. Et c'est comme les lieux de vie, suivant les personnes qui habitent ou que vous invitez, le lieu va rester plus ou moins propre longtemps et en fonction des événements qui se dérouleront au quotidien, s'il y a une bonne atmosphère détendue ou s'il y a des querelles, des violences, des souffrances chaque jour. Donc vous voyez que la problématique est à la fois simple, mais reste quand même assez complexe dans le fond. Je reste naturellement à votre disposition. Nous sommes très peu en Suisse, à l'étranger, à faire ce genre de libération d'une manière puissante, car il faut avoir la guidance qui est relativement étendue, les protections nécessaires et naturellement de faire un travail sérieux à des tarifs abordables pour les gens et prendre les gens le plus rapidement possible. Pour ma part, je les prends entre 1 et 3 jours après l'appel et le règlement. En Suisse, c'est 280 francs suisses et en France, c'est selon le cours de l'euro si vous payez en euros. Je vous dis à tout bientôt et merci beaucoup de votre attention.